Bonsoir tout le monde. Bon, on l'avait vu apparaître hier, on savait qu'on avait la tour qui allait revenir, donc elle est bien là, avec bien évidemment son portail, et dans le portail, on a deux nouveaux ninjas. Ah oui, il y a l'invocation de collecte aussi qui est apparue ce matin avec deux bons héros, hein, Janna et Aradia. Euh, J'adore ces deux héros, je les ai pas, ni l'un ni l'autre. Et je sais pas, moi je suis franchement, je trouve que c'est les designs de ces héros-là, Jove, Fortuna, tous ceux du Carnaval des Dieux, je trouve que vraiment le design est très très bien fait, très joli. Et ouais, en tout cas ces deux héros-là, j'aurais bien aimé les avoir. Seb, je sais qu'il l'a et je lui envie énormément. Enfin, il a un Radia et il y a quelqu'un d'autre qui a Janna, je me souviens plus qui dans l'Alliance qui a Janna, et même chose. Waouh! Mais moi, je les trouve très 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 jolis et en plus, vraiment deux héros qui étaient très très puissants leur sortie. Bon, on va parler des ninjas. Donc les ninjas, on les a vus il y a quelques semaines à peine, hein, avec les nouveaux héros, Nomad, Chikao, il y avait Tametomo, et l'autre il est où là? Iga, et je pense qu'il y a un violet aussi, ouais, Tora. Voilà, donc d'excellents héros, 1095 de puissance, et là les deux nouveaux, donc il y en a un 4 étoiles et un 3 étoiles, et un 5 étoiles, excusez-moi. Oh, je suis fatigué, fin de journée. Donc on a Osamu et Malum. Allez, Osamu. Le 4 étoiles, bleu, combattant, ça c'est très bien. Je vous rappelle que le bonus de famille est passé, avant c'était deux trois héros pour le déclencher bonus de famille, maintenant c'est dès le premier héros, hein, que le bonus de famille peut se déclencher. Des chances d'esquive et des possibilités de riposte avec plus ou moins de dégâts. Et le passif, c'est la résistance aux effets négatifs et aux dégâts infligés par les sbires. Attention, ça ne concerne pas les méga sbires. Alors, Osamu, on est sur un héros, l'augmentation d'attaque. Moi, ça lui ira bien parce qu'il fait des dégâts. Alors, 760 d'attaque, 637 de défense, 1232 points de vie. La puissance 701, bah, c'est à peu près ce qu'il y a dans les héros 4 étoiles. On était à 680 sur... qu'est-ce qu'on a dans les récits inédits? Ouais, on était à 680, non? Je sais plus exactement. On était autour de combien avec eux? Voilà, Mulgog, 688. Après, il y en avait Sharka, 688. Aqualite, 188. Vous voyez, hein, on reste à peu près dans les mêmes valeurs, hein. Remarque, un an. Attendez, les récits inédits, ça fait combien de temps qu'ils sont sortis? Un an et demi? Un peu plus d'un an et demi? Ouais, 13 points en un an et demi, ça va, hein. Ça augmente pas aussi rapidement en tout cas que les 5 étoiles. Alors, la charge x1, c'est 350 de dégâts à la cible et une baisse de défense de moins 35% pour 2 tours. Ouais, donc un sniper et une baisse de défense qui est plutôt correcte. Sur 2 tours, par contre, ça c'est pas très long, mais bah, il déclenche sur 5 tuiles. Donc, bah, si vous avez d'autres héros bleus, éventuellement peut-être rapides ou très rapides, euh, vous faites un match de plus de tuiles bleues, vous déclenchez les autres héros bleus derrière, et vous tuez un héros 4 étoiles dans un tournoi sans souci. Genre vous mettez une Sonia, et un autre héros bleu en rapide que j'aime beaucoup, celui de la carte des 3 royaumes, ah bah il est là, Xiaodun. Euh, je le kiffe énormément, et bah là il fait 355. Alors, il n'a pas le même stade d'attaque, mais plus Sonia. Alors, d'ailleurs, Sonia, j'ai ces 3 costumes maintenant. J'en ai qu'un seul d'amélioré. J'ai le Toon que j'ai eu, mais j'ai que celui-là d'amélioré pour le moment. Bah 345, ouais, ouais, je pense que vous tuez le héros 4 étoiles sans souci dans un tournoi. Ok, alors ça c'était la charge 1. La charge 2, 375, donc un peu plus de dégâts. La baisse de défense est un peu plus importante et dure plus longtemps. Mhm. La charge 3, 400%.
Si l'attaque vient à bout de la cible, le lanceur reçoit 100% de mana. Ah, mais enfin, il faut aller chercher la x3, hein. Ça, je vous dirais, ça dépend vraiment, mais vraiment de comment se passe votre raid. Parce que s'il se passe bien et que vous avez d'autres tuiles bleues, bah, vous allez vous dire, bon, allez, pourquoi pas, je vais aller chercher plus loin. Et puis, avec mes tuiles bleues, je fais encore des dégâts. Donc, peut-être que je vais tuer quelqu'un d'autre, etc. Lui, après, je le déclenche en x3. Il tue un héros avec ses 400%. Et tout de suite, il peut refaire sa charge 1. Et éventuellement redéclencher d'autres héros bleus derrière. Pourquoi pas, pourquoi pas. Dans le pire des cas, de toute façon, si le héros y est pas mort, vous n'avez pas la charge 1 à nouveau prête, mais la cible reçoit moins 45% de défense pour ce tour, autant dire qu'il est condamné. Surtout si vous avez d'autres héros bleus qui sont prêts. Bon, pourquoi pas. Bon, après, c'est comme tous les héros ninja, enfin tous les héros à charge. Ça dépend en fait de comment se passe votre raid. Moi, les héros à charge, j'ai beaucoup de mal à les mettre dans une défense parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont déclencher. Je me souviens des premiers ninjas lorsqu'ils sont apparus, on avait l'impression en fait qu'ils déclenchaient jamais la charge 1. Et par contre, quand le raid était quasiment perdu, bah, d'un seul coup, il est déclenché tout le temps. Donc, ou a d'ailleurs gagné. Mais tant que le raid n'était pas un petit peu en faveur de l'un ou de l'autre, on a l'impression qu'ils s'attendaient toujours au dernier moment. C'est pour ça d'ailleurs que les Cobalt, les Onyx au départ, on les craignait pas mal parce qu'on savait qu'on voulait limite en soi qu'ils déclenchent la fois 1 et pas qu'il aille trop vite, trop loin parce que sinon on s'en prenait plein la tronche et on crevait. Là, vous avez cette possibilité donc de dire bon ben si j'ai besoin, je déclenche rapidement histoire que je puisse éliminer le héros grâce à cette baisse de défense. Si ça se passe pas trop mal, ben voyez si vous pouvez charger jusqu'à la fois 3 et ben, avec un peu de chance, vous tuez le premier, vous redéclenchez tout de suite derrière, vous balancez d'autres tuiles bleues sur la tronche du deuxième héros qui s'est pris la charge 1. Peut-être que vous tuez deux héros, mais il faut aller chercher la x3. Bon, je suis pas fan d'aller chercher aussi loin, mais personnellement avec les ninjas que j'ai. Bref. Maloum, 1102 de puissance, donc on augmente encore un point de plus. On est voyou, bah, enfin un point de plus par rapport à ce qu'on a eu là, hein. Ah bah on les a plus parce que c'est pas la salle qui était autant. C'est comment il s'appelait le héros qu'on a eu ce week-end pour le défi. Oh là là, je me souviens même plus de son nom. Bon bref, peu importe. Maloum. Maloum, encore un ninja rouge, voyou, ça c'est très bien. Son pouvoir d'éther, la rage, d'accord. 1310 d'attaque, 1106 de défense, 1493 points de vie. Alors, on a un nouveau héros, enfin, un peu comme le Wayne là, de Morlovia qui a une stat en points de vie qui est pas très élevée. Bah, lui, même chose, Maloum, 1493, c'est pas énorme, hein. Voilà, Chicago, on était à 1627. Nomad 1664, ouais, donc il y a quand même une petite différence entre les deux. Bon, mais par contre, la stat d'attaque est folle, hein. Alors, la santé maximum de la cible et des ennemis proches est réduite de 400 points. L'effet plus puissant sur les ennemis dont la santé est boostée, bah oui, par 400 points de plus. Inflige 250% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Waouh! Donc, il tape et il fait ensuite des dégâts. Enfin, il tape, non, il tape pas, justement, il baisse les points de vie et après il fait des dégâts. Wow, fatigué. Si vous allez chercher la x2, ben, la baisse de santé est plus forte. Les dégâts sont plus importants également. On passe de 250 à 375 quand même, hein. C'est pas négligeable. Waouh, c'est 125 points de plus. Enfin, 125% de plus. Et l'attaque contourne des bonus défensifs. Très bien. Et si vous avez la chance d'aller chercher la x3, la santé est réduite de 600. On est à 500% de dégâts sur 3. Et l'attaque contourne toujours les bonus défensifs, bien évidemment. Et il y a encore autre chose. Oula, la cible et les ennemis proches résistent aux soins et subissent 350 points de dégâts pour chaque soin auquel ils résistent pendant 6 tours. Ah ouais, donc là, en clair, si les 3 héros ne sont pas morts, ils sont condamnés à mourir parce que ils ne pourront pas être soignés et en plus ils vont prendre des dégâts à la place. Sauf si vous retirez ce malus-là, hein. D'accord, ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait de lui? Pas un héros titan, ça c'est certain.
Alors, dans les GDA ruées, bien évidemment, attention, hein, là, c'est plus, on n'est plus en charge, hein. Ça va pour le coup, ça va être moins rapide justement à charger les trois barres de mana que si vous l'utilisiez donc en dehors des événements rués. Bon, de toute façon, je vous dirais, dans un tournoi sans soin, il faut y aller à fond, hein, parce qu'il va faire mal, il va faire très mal. Booster de bonus, bah oui, il met pas de bonus en soi, mais si vous avez d'autres héros à côté qui lui donnent des bonus, il va faire encore plus de dégâts, donc allez-y, il a une stat d'attaque de toute façon qui est forte, donc faut pas hésiter, hein. Gardez 1888 lorsqu'on est en limite break 2 et les talents 25, quoi. 1888. Énorme. Enfin, vous avez une troupe ninja qui va. Enfin, pas une troupe ninja, une troupe légendaire qui va avec. C'est combien déjà les bonus de santé ah non, les bonus d'attaque, on peut aller à 26. C'est pas tout aussi. Attendez, il est voyou, on a dit. Alors, si je vais voir les troupes en voyou, en voyou, en voyou, en voyou, ici, on est à 28. Et la deuxième, elle est là. On est à 32. Donc, vous prenez l'assassin inaperçu, vous pétez la stat d'attaque à 30% de plus. 30% de plus, ça veut dire qu'on est à 600. C'est-à-dire c'est un peu plus que 30%, mais on est autour de 650, on va dire, donc d'attaque de plus. Vous avez un héros qui est à 2500 points d'attaque. Incroyable. Incroyable. Très très bon. Voilà, il va faire des dégâts de dingue. Ah ouais, avec une troupe légendaire, mais oh, que ce soit en défense ou en attaque, avec la troupe légendaire, 2500, vous imaginez? Je pense que franchement, je devrais être enfin, si j'étais en capacité de choper Maloum, je l'attrape, mais direct, je lui fais tout, hein. Je lui mets le limit break 1, le limit break 2, les talents moins 20, ça c'est certain, parce que pour le moment, je reste un peu à réfléchir encore à qui je vais mettre les talents 25 ou pas. Je commençais à en donner quelques-uns, alors pas jusqu'à 25, mais j'en ai donné quelques-uns quand même à certains de mes héros 5 étoiles que j'utilise les plus souvent, hein. Mais là, lui, je pense que j'hésiterais pas une seule seconde à aller jusqu'au limit break 2. Et puis, bah, si j'avais les emblèmes de maître voyou, ouais, je pense que je lui donnerais, hein. Ou des emblèmes dorés, à la limite, hein. Mais t'as eu des emblèmes dorés, hein. Mais là, moi, ça me fait rêver, hein. Si je peux le monter à 2500 points d'attaque, je le monte direct, hein. Vous imaginez 250% de dégâts sur 3 en 5 tuiles, avec une stat d'attaque à 2500? Pff, il vous explose tout le monde. Donc, si vous explose pas, en tout cas, il fait du dégât, hein. Non, non, c'est très très puissant. Et imaginez en plus dès le départ, il a la rage, quoi. Il reçoit 15% d'attaque supplémentaire. Incroyable. Incroyable. Ça veut dire que dès le début du combat, avec si vous avez la troupe légendaire, c'est comme s'il y avait 50% de points d'attaque, 50% d'attaque de plus. Donc on est aux alentours de 2700-2800 points d'attaque. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Et ben ça fait rêver, hein. Ça donne le vertige tout ça. Bref, bah écoutez, voilà, moi je pense que je vais aller faire mon coffre bleu. Je le vois qu'il est là, qui m'attend. J'ai pas encore été chercher mon cadeau de la journée. La tour des dragons, bon bah voilà, hein, ça suit son cours, hein. J'ai terminé la tour de guet. J'ai mes petits dragons entraîneurs qui arrivent. Tu vois que je vais récupérer ça. Là j'ai encore 5 heures. Bon bah ça sera cette nuit que ça va se terminer, c'est dommage. Ça va attendre un petit peu, hein. Je vais pas me réveiller cette nuit juste pour pouvoir relancer un nouveau bâtiment, mais bon bah ça progresse, hein, ça progresse. Là de toute façon, il faut que j'aille jusqu'à 929K.
suis bloqué à 610. Alors là, si j'améliore, c'est 204 plus. Bah oui, donc j'en ai deux. Donc ils vont être à 500 et 500. J'aurai droit à 1000K. Donc, oh, 1000K. Petit chocolat. C'était pas fait exprès, hein. Je suis désolé, je suis en train de déconner là-dessus, mais j'ai pas du tout préparé ça pour dire 1000K. Mais j'aime beaucoup. J'adore le chocolat en plus, donc voilà, ça tombe bien. Mais ouais, donc tout juste pour pouvoir l'améliorer au niveau 6, eh ben ouais, hein, on va faire tout ça doucement, hein. De toute façon, il faut... Bon, la réserve de poisson, il faut l'améliorer aussi, il n'y a pas le choix, enfin les deux réserves. J'en ai une autre à améliorer. Après, pour le moment, les forges, je pense que si, je vais l'améliorer, hein, pour pouvoir donc faire au moins deux articles de plus, là, hein. Faire les recherches, parce qu'en attendant, après, là, je vais avoir une semaine d'attente pour pouvoir faire ça. Autant que je puisse balancer quelques recherches dans la forge, et puis... alors ici, je pense que ça sert à rien. Parce que vous voyez, j'ai fait la recherche là pour les héros rares feu, mais en fait, c'est pas une garantie d'avoir un héros rare, hein. Enfin, un dragon de feu rare. C'est essentiellement les dragons de feu entraîneurs que je vais choper, et de temps en temps, on aura le droit à un dragon de feu rare. Mais sauf que bah, c'est comme dans le portail de base, hein. Au début, on est content de choper des héros 3 étoiles en disant, ah bah tiens, au moins. Mais en fait, là, il n'y a même pas de dragon 1 et 2 étoiles, c'est les dragons entraîneurs. Donc, en soi, j'ai pas très très envie de perdre mon temps à entraîner des dragons. Enfin, de me dire, je vais dépenser des ressources pour faire une recherche, pour éventuellement réussir à choper un dragon 3 étoiles derrière. Je pense qu'à un moment, je vais faire mon petit craquage et puis je vais faire un x10 enfin, ici, hein, dans celui-là, hein. Pas dans l'autre, parce que là, j'ai quand même 2,5% de chance de choper un dragon 5 étoiles. Ici, c'est 1%, hein. Puis bon, même les dragons épiques, c'est 14, et de l'autre côté, c'est quand même beaucoup plus, on est à 26, hein. Donc une chance sur 4 d'avoir un dragon épique. Je préfère aller chercher les dragons ici, hein. Donc ça va me coûter cher, mais à un moment, je le ferai peut-être. Mais voilà, en tout cas, je pense que ouais, avant de lancer la tour 6, là, je vais améliorer la forge au maximum de ce que je peux pour pouvoir aller chercher les autres objets et balancer des recherches là-dedans. Voilà, voilà. Allez, là-dessus, je vais vous laisser. J'ai donc un coffre à faire. J'ai mes énergies aussi de la tour des dragons à utiliser pour pouvoir aller me chercher quelques œufs pour pouvoir relancer donc mon camp, bien évidemment, d'entraînement. Allez, je vous souhaite tous une excellente soirée. Amusez-vous bien sur la tournée ninja. D'ailleurs, j'ai la tournée ninja aussi à faire. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire ce soir. Allez, à tous, pardon, à bientôt. Ciao, ciao.